C'est ce que j'aime bien dans cette vision, c'est qu'on arrête de planer et on arrête de rêver. Ça veut dire que, ok, j'étudie des choses, ok, d'accord, mais quand je reviens dans le concret, à quoi elles me servent? Si tout ce que j'apprends, je ne peux pas l'appliquer dans ma relation, dans mon quotidien, c'est que ou je ne l'ai pas compris, ou finalement ça ne me sert à rien, autant que j'aille faire autre chose. J'utilise le vecteur du tai chi. La base, c'est la conscience du corps. Donc déjà, délier le corps pour avoir une sorte de proprioception naturelle et fluide. C'est d'avoir conscience de son corps, mais même quand le corps il est en mouvement, que la conscience, elle reste dans l'ouverture du corps. Quand je parle de conscience du corps, j'essaye de leur transmettre, pour moi c'est des principes, c'est l'ancrage, la verticalité et l'ouverture du corps. Ça en premier. Et après, une fois qu'il y a ces principes-là, c'est que cette ouverture, elle puisse rester vivante, quel que soit mon mouvement, que ces principes, en fait, c'est pas parce que je me déplace ou que je change dans ma vie que je dois perdre mon ancrage, je dois perdre ma verticalité, je dois perdre mon ouverture. Ces trois principes, c'est maintenant, si je les mets en action avec l'extérieur, comment je peux rester toujours conscient de toutes ces parts-là en dynamique, quand la relation est fluide. Alors après, oui, j'utilise des formes de tai chi, j'utilise d'autres choses, mais l'enseignement que j'ai vraiment, c'est amener les gens à ça, à garder la conscience de leur corps, la conscience de leur ouverture personnelle. Tout l'enseignement que j'ai eu, c'était de sortir des codes pour aller voir le principe qu'il y a derrière l'essence. L'école de Sodong Chen, c'était Essence of Change, l'essence du changement. Ok, ce mouvement, ok, j'ai un mouvement. Ça veut dire que ce mouvement, c'est quoi? C'est quoi le principe qu'il y a dans ce mouvement? Ah, ce principe qu'il y a dans le mouvement, c'est la gravité. La gravité, l'antigravité. Ok, c'est haut bas. Donc on va étudier le principe jusqu'à que mon corps, il est compris haut bas. J'ai plus besoin de le nommer, c'est le principe est intégré dans mon corps. Et en fait, toute la pratique, elle était là. Il y a des formes, on décortique la forme pour voir le principe qui est là. On essaye d'intégrer le principe et après, on le remet dans la forme pour être utilisable de partout. C'est pour ça que maintenant, quand je parle de principe, je parle d'intérieur, d'extérieur, de haut, de bas, d'avant, d'arrière, d'ancrage, de fluidité. Alors oui, il y a des formes codifiées pour transmettre, mais il n'y aura jamais de technique dans ce que j'apprends. C'est pas une technique. C'est comprendre un principe à l'intérieur d'un mouvement. Et ce principe-là, après, une fois qu'on l'a compris, il peut être mouvant, il peut être grand, il peut être petit, il peut être plus court. C'est pas l'essentiel, en fait. L'essentiel, c'est, ok, c'est quoi l'essence de ça? Et c'est toute la manière d'enseignement qui m'a été transmise, en fait. D'aller au cœur des choses et pas s'arrêter à une forme, pas s'arrêter à une technique, pas s'arrêter à un instant T. Et c'est toujours ce côté du global, du particulier, du global, du particulier. Ouais. Et ça a été tout cet enseignement, il a été comme ça, tout le temps, sur tous les aspects de... On part de quelque chose, on en décortique un bout, on l'étudie, jusqu'à voir le principe ultime de cet ingrédient, on le remet dedans et on en prend un autre. Et c'est vraiment ça, moi, que j'en retiens. C'est une manière d'étudier les choses. Lui, il expliquait qu'il y a plusieurs formes de pratique. Il y a ceux qui pratiquent par imitation, le mimétisme. Ça veut dire, tu fais une forme, il y a un mec derrière toi qui fait la même forme dans un parc. Tu sais, comme font les Chinois, là. Et les Européens, ils rêvent parce qu'ils voient des Chinois dans les parcs faire comme ça. Sauf qu'en fait, ils font du mimétisme. Ils sont derrière, ils n'ont jamais rien compris aux arts martiaux, ils n'ont jamais fait d'arts martiaux, mais vu qu'ils vont répéter le gars qui est devant, ils vont faire plus ou moins le même mouvement, puis ils pensent qu'ils ont compris. Ça, c'est le premier niveau de pratique. Le deuxième niveau de pratique, c'est ceux qui font des pratiques traditionnelles. Ah, ils ont besoin d'un fantasme, donc ils ont besoin d'un environnement, d'un habit particulier, de rituels particuliers, de saluer le maître. Ah non, alors dans la tradition, on faisait tel mouvement à droite, on ne le faisait pas à gauche, parce qu'à droite, c'était à l'époque, ils avaient des sabres, et c'est comme ci, et c'est comme ça. Donc ça, c'est un deuxième niveau de pratique, qui est déjà un peu plus étudié que le mimétisme, mais c'est des gens, ils vont être limités, parce que si ça sort du cadre de la pratique, ils ne pourront pas le dépasser. Après, il y a les gens qui font des sports de combat. Ok, alors ça, c'est... Ils vont dans quelque chose de plus réel, c'est-à-dire qu'ils se tapent vraiment dessus, mais ils sont limités parce qu'ils sont codifiés. Comme les gens qui font des compètes, c'est pas des combattants réels. C'est-à-dire que dans la compétition, si tu dois pas taper au-dessous de la ceinture, tu crois que dans la rue, le gars, il va se dire « Ah, non, t'avais pas le droit de me taper sous la ceinture !» Donc, c'est quelque chose de plus valable. Mais oui, c'est quelque chose de plus valable parce qu'ils vont expérimenter un peu plus durement, mais ils sont limités par le cadre. Après, il y a ceux qui font des arts martiaux contemporains, ça veut dire ceux qui sont sortis des deux premiers traditions et sports, qui se disent « Ok,
je prends les principes de la tradition, je prends les principes du sport, et qu'est-ce que c'est dans la vie de tous les jours? Ça veut dire que c'est ceux qui vont, plutôt que d'apprendre des formes avec des hallebardes, ils vont t'apprendre des formes avec du couteau ou du bâton en course, que tu vas trouver dans notre quotidien actuellement. Parce que la hallebarde, il y a rarement des gens qui viennent t'attaquer avec des hallebardes, ou tu en auras rarement une sous la main. Donc ça n'a plus de sens d'apprendre. Même si c'est intéressant d'aller étudier ça, c'est des gens dans les arts martiaux contemporains qui vont sortir de la tradition pour l'adapter à maintenant. Et après, ce qu'ils disaient, la 5e étape, c'est le combat réel. C'est ton expérience de vie qui fait que, ok, qu'est-ce qui s'est passé pour toi réellement? Ça, après, c'est le chemin de chacun, mais c'est 5 étapes. Et après, c'est déjà, quand tu arrives dans une salle pour découvrir quelqu'un, c'est prendre la mesure. Ok, les gens que tu vois, ils en sont où? Ils font du mimétisme, ils sont dans la tradition, ils font du sport, ils étudient réellement. Et selon ce que tu as envie de faire, bah tu vois, tu dis, ok, comment je regarde et comment est structuré le monde autour de moi? Tiens, je prends la mesure, c'est comme ça. Ok, d'accord, qu'est-ce que je veux là-dedans? C'est comme si c'était tout un travail sur la présence, tout le temps. Tac, la présence dans le corps, la présence de mon environnement, la présence de mon ancrage, la présence de qu'est-ce qui se passe avec l'autre. Est-ce que je suis brassé parce que l'autre il rentre dans mon espace et puis d'un coup bah, ça active des peurs, des angoisses. Prendre la mesure, c'est ok, je prends la mesure de l'environnement et tout de suite de voir les tenants, les aboutissants de plus il a plus cette tonalité, il a cette tonalité de voir ok comment je peux rentrer en interaction en étant harmonieux dans un environnement. Enfin, moi, quand je dis toujours, je suis issu de cette pratique parce qu'elle a marqué vraiment toute ma construction psychologique. Et après, la structure corporelle, ce que j'enseigne maintenant, c'est issu de là, quoi. Tous les principes, l'ancrage, la verticalité, l'ouverture, la présence dans le corps, elle est issue de toutes ces années de pratique. Voilà, où c'était l'école à l'ancienne, quoi. Ok, répète quelque chose pendant 3 ans. Fais ce mouvement-là, tous les apprentissages, c'est comme ça. Là, c'est le mythe parce que ça fait rêver, c'est des arts martiaux et tout, mais le gars qui est menuisier, au début, bah, il sait pas tailler un bout de bois correctement, et puis quand il est grand, il sait faire des portes et des fenêtres. Et c'est le petit scarabée de la menuiserie. Le disciple, c'est celui qui a besoin de discipline pour discipliner son corps ou son mouvement pour le comprendre, et le maître, c'est celui qui maîtrise le même mouvement. Mais dans tous les enseignements, c'est là, quoi. Je t'enseigne pour que tu grandisses, quoi. Ce côté où je t'élève. Le niveau d'après, c'est que ça, après, j'ai des cours particuliers plus de défense, où ça, après, c'est applicable dans une situation stratégique de combat. Quand on s'entraîne, il y a différents niveaux d'entraînement. Tu travailles un mouvement en étant statique. Après ce mouvement-là, tu le mets en application. Donc une application, c'est la personne en face de toi ne travaille pas, toi tu travailles pour appliquer le principe. Après, il y a la mise en pratique. Ça veut dire que le même principe, tu vas le travailler dans un environnement dynamique, où toi tu bouges et ton adversaire il bouge aussi. Et après, il y a la pratique réelle, où le gars il va t'attaquer, tu sais pas ce qui se passe, c'est pas codifié. Et c'est encore des niveaux de pratique différents, et c'est toujours revenir quand tu t'entraînes, c'est quoi l'exercice? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es en train de travailler de la mise en pratique, de la mise en application, de la réalité? Et toujours revenir à refaire redescendre les gens. Les premiers mois, je travaille beaucoup sur la conscience du corps, la latéralisation et la marche. Et je fais des formes que plus tard. Et qu'en fait, il y a une personne sur 2, quand tu leur demandes de marcher en conscience, eh ben, ils se trompent, et ils marchent naturellement comme ça, et puis d'un coup, ils sont tout bloqués, et ils marchent comme des robots en mettant le bras du même côté que la jambe et tout, et il y a vraiment une personne sur 2, alors pas longtemps, hein, mais qui bloque, dès qu'on leur demande en conscience, ils bloquent, alors qu'ils le font depuis 20 ans, 30 ans, 50 ans des fois. Et c'est juste ça, parce que la verticalité intérieure, ils l'ont tous senti à des moments dans leur vie. L'ancrage, ils l'ont tous senti à des moments dans leur vie, mais c'est des présences qu'ils ont, qui disparaissent, qu'ils ont. Et là, c'est. Et qui ne savent pas autrement reconnaître ou garder. Et c'est comme si, moi, je leur apprends à dire, ok, ben, si cette sensation, je la garde en permanence, la sensation d'être droit dans la verticalité, ça peut être une verticalité physique, une verticalité intérieure, mais c'est une verticalité quand je suis en relation avec quelqu'un, c'est une verticalité dans mon couple, c'est une verticalité, c'est quelque chose de se dire, ok, une fois que ce principe il est là, je peux l'appliquer dans toutes les facettes de ma vie. Parce que des fois, il y a des gens qui peuvent être verticales dans un domaine de leur vie, et puis dans un autre, ils sont complètement bancals et ils ne s'en rendent pas compte. C'est comme si, en utilisant le travail du tai chi, c'est pour petit à petit se rendre compte qu'ils peuvent garder ces principes-là tout le temps, en fait.
en permanence.